Bonjour à tous. Dans l'objectif de créer la plus grosse base de données d'intégrales sur YouTube, je me suis donné un défi, calculer 100 intégrales en un mois. C'est la 60e intégrale. Comment est-ce qu'on peut calculer cela? Bien sûr, si ça existe, parce que nous sommes en train de calculer une intégrale impropre. Il faut déjà commencer par voir quelle est la source de l'impropritude. Il faut remarquer que si je remplace pi divisé par 4 ici, je n'ai aucun problème, puisque sécante de x est égal à 1 divisé par cosinus de x, donc il n'y a aucun problème. 3 quarts aussi, il n'y a aucun problème. Alors le problème se trouve probablement à l'intérieur ici. Oui, ça se retrouve au niveau de pi divisé par 2. Alors, je suis obligé d'utiliser Charles afin de pouvoir écrire ici pi divisé par 4 jusqu'à pi divisé par 2 de sécante de x dx plus l'intégrale de pi divisé par 2 jusqu'à 3pi divisé par 4 de sécante de x dx. Et ce résultat est bien sûr vrai si chacune de ces intégrales existe. Donc, je vais voir chacune des deux intégrales. Je vais commencer par trouver l'intégrale non définie de sécante de x dx. Ceci, ça a été utilisé beaucoup de fois dans mes vidéos récemment, mais vous pouvez regarder cette vidéo où je l'ai détaillé clairement. Comment est-ce qu'on trouve le résultat? C'est tout simplement égal au logarithme népérien de sécante de x plus tangente de x plus une constante. Ce qui veut dire que si je veux calculer l'intégrale de pi divisé par 4 jusqu'à pi divisé par 2 de sécante de x dx, étant donné que c'est une intégrale impropre, je suis obligé de dire que c'est égal à la limite lorsque b va tendre vers pi divisé par 2 de pi divisé par 4 jusqu'à b de sécante de x dx. Et ceci est égal à quoi? C'est égal à la limite lorsque b va tendre vers pi divisé par 2 de logarithme népérien de sécante de x plus tangente de x que je dois prendre entre pi sur 4 et pi sur 2. Là, j'ai un problème qui apparaît, du moins EB, ce qui veut dire que j'aurai limite lorsque b va tendre vers pi divisé par 2 de quoi? Logarithme népérien de sécante de b plus tangente de b moins le logarithme népérien de sécante de pi divisé par 4, c'est égal simplement à racine carrée de 2. Et tangente de pi divisé par 4, c'est égal à 1. Alors, ceci est égal à quoi? Ce qui me donne la limite lorsque b va tendre vers pi divisé par 2 du logarithme népérien de 1 plus sinus de b divisé par cosinus de b moins logarithme népérien de racine carrée de 2 plus 1. Et ici, je sais quoi? Je sais que sinus de pi divisé par 2 est égal à 1 et que cosinus de pi sur 2 est égal à 0. Donc finalement, j'ai ici 2 divisé par 0. En fait, peu importe la valeur du signe ici, que ce soit négatif ou positif, mais dans notre cas ici c'est négatif, je vais forcément avoir la valeur absolue qui va faire que ça va devenir positif. Donc le logarithme à la fin va me donner plus l'infini. Ceci est tout simplement égal à plus l'infini. À partir de là, on peut conclure que notre intégrale impropre est non convergent. Mais est-ce qu'on peut trouver un résultat? Est-ce qu'à la fin, le résultat sera égal à plus l'infini? On peut essayer de voir ça ensemble. Donc, il faudra alors calculer l'intégrale de pi sur 2 jusqu'à 3pi sur 4 de sécante de x dx. Et ceci est égal à quoi? C'est égal à la limite lorsque a va tendre vers pi divisé par 2 par valeur positive cette fois-ci de l'intégrale entre a et 3pi sur 4 de sécante de x dx. C'est égal donc à la limite lorsque a va tendre vers pi sur 2 par valeur positive du logarithme népérien de sécante de x plus tangente de x que je dois prendre entre 3pi sur 4 et a. Donc, je vais calculer cela. Ça va me donner tout simplement la limite lorsque a va tendre vers pi sur 2 par valeur positive du logarithme népérien de sécante de 3pi sur 4. Ça va me donner tout simplement moins racine carrée de 2. Et tangente de 3pi sur 4 va me donner moins 1.
Et après ça, je fais moins le logarithme népérien de 1 plus sinus de A divisé par cosinus de A. Et si je veux remplacer maintenant pi sur 2 à l'intérieur, je vais voir que ici, ça va me donner encore 2. Ceci sera 0, donc j'ai plus l'infini. Avec la valeur absolue, ça devient plus l'infini. Et ce moins, ce qui fait que mon résultat est moins l'infini. Qu'est-ce que cela implique? Ça implique finalement que, en réalité, je n'ai pas le droit d'écrire ça. Parce qu'avant d'écrire cela, il faudrait que ce résultat puisse exister. Donc finalement, on va juste conclure que notre intégrale impropre, c'est-à-dire l'intégrale de pi sur 4 jusqu'à 3 pi sur 4 de séquence de x dx n'est pas convergente.